Salut à tous. Je rentre tout juste de l'aéroport, donc excusez mes tout petits yeux, ma voix déraillée, je suis complètement malade, encore une fois. J'étais en Belgique chez mon ami Lunichan, excusez-moi, où j'ai revu certaines de mes amies, j'en ai rencontré d'autres. C'était vraiment génial. Voilà, je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on a fait, je vous montrerai ensuite ma tenue et je finirai par quelques questions pour ma fac. Parce qu'en fait, je vais pas faire une vidéo fac, je répondrai juste à chacune de mes vidéos, à la fin de chacune de mes vidéos, par quelques réponses à des questions qui m'ont été posées. Comme ça, si jamais il y en a qui vous viennent au fur et à mesure du temps, vous pouvez toujours les poser, il n'y aura aucun problème, j'y répondrai. Voilà. Alors, donc je suis arrivée le jeudi soir à Paris, il était 22 h à peu près. Mon amie Anthropophagie est venue me chercher, on est allé dormir chez elle. Et le lendemain, donc on est parti chercher les... Donc on est allé chercher Haru, Tia et Zoé à Paris. Parce qu'en fait, Trotro habite dans une ville qui est pas très loin de Paris. Puis on a pris la route pour aller chez l'Uni. Donc en fait, le problème c'est que le GPS nous a fait passer par des toutes petites routes. Donc pendant 5 heures. Et donc on est passé par des lieux où il y avait énormément de fermes, des lieux très bizarres, une espèce de grand bâtiment, on ne savait pas si c'était un hôpital psychiatrique ou une prison. Il y avait un brouillard bien épais, des forêts super profondes. Franchement, on se serait cru dans une scène de Silent Hill. Donc voilà, on a déliré là-dessus, c'était sympa, ça commençait bien. Ensuite, on est arrivé chez l'Uni, donc qui a une magnifique maison, super bien entretenue. Et donc c'était déjà les grandes retrouvailles, donc on était toutes super heureuses de se revoir. On a papoté, voilà, Roux a essayé de mettre du loli, ça lui va super bien d'ailleurs. Puis après on est allé manger, donc on a mangé des boulettes de viande faites par l'Uni, mais des grosses boulettes de viande, pas des toutes petites, non c'était vraiment de la boulette, avec une sauce à la lèvre. Alors en fait c'est une bière, et il y a du sirop, je sais plus quel sirop c'est, mais c'est très sucré, et donc je m'attendais à un truc super bizarre, et en fait pas du tout. Ça ressemble un peu à la sauce du bœuf bourguignon, en très sucré, et c'est vraiment délicieux, j'ai beaucoup aimé. Après on a mangé des bonnes frites belges, et une salade, c'est vraiment super bon, on a très bien mangé. Et après, donc en fait, on s'est vu pour un meeting Noël, donc on s'est toutes fait un petit peu des cadeaux, donc je vais vous montrer ce que j'ai eu. Alors, Nobu, elle avait amené des chocolats Lindt, sauf qu'en fait, je crois qu'on les a oubliés, donc bien sûr, c'est l'Uni qui va tout manger, c'est toujours les mêmes qui ont de la chance. Voilà. Alors, d'abord, je vais vous montrer les cadeaux que j'ai eus. Alors, voilà. Donc, c'est une barrette broche, donc c'est Haru qui me l'a offert, dans un style très aimé. Elle est super jolie, et donc voilà le derrière, qui fait à la fois barrette et broche. Super belle. Alors je sais pas d'où elle vient ou si c'est elle qui l'a fait, voilà, donc ah ou si tu vois cette vidéo, dis-moi. Voilà, donc il est magnifique, je l'adore. Hop, je le mets là. Ensuite, donc ah ouf, elle m'a fait un petit dessin. Alors moi qui sais pas dessiner, je le trouve vraiment magnifique. Alors là, vous voyez, je l'ai déchiré en fait en l'ouvrant parce que je savais pas qu'il y avait un dessin. Voilà, je suis un gros boulet. Mais donc je vais essayer de le réparer et puis je vais l'afficher dans ma chambre. Parce qu'il est vraiment sublimissime, je l'adore. Et puis c'est moi, hein. Même si on dirait pas, parce que je suis 1000 fois mieux là, bon voilà c'est moi. Alors, ensuite, donc Zoé m'a offert un bracelet rouge et noir, avec une petite étoile au milieu, voilà, hop, l'étoile, comme ça, voilà. Donc tout à fait mon style, j'étais contente parce qu'il n'est pas trop grand, très joli. Alors là c'est pareil, je sais pas si c'est Zoé qui l'a fait ou si elle l'a acheté, donc pareil Zoé, dis-moi. Et elle avait mis donc plein de bonbons, mais je suis très gourmande et j'ai tout mangé, il reste juste ce sucre d'orge, qui est assorti à ma tenue, soit disant passant. Voilà, donc je vais le manger plus tard. Ensuite, alors, ça c'est le cadeau de Tia. Donc c'est un collier avec une pomme pourrie, avec des fils, enfin il est très bien fait, et une perle en forme de cœur. Alors il tombait vraiment bien, je le trouve très bien réalisé.
Et en fait, je voudrais faire une tenue dans le thème de Blanche-Neige. Donc voilà, c'est ce qu'il me fallait. J'en suis vraiment contente parce que il est très très beau et je pourrais même le mettre tous les jours. Je trouve vraiment qu'il a la classe. Ensuite, donc voilà le cadeau que Kitsch m'a offert. Donc celle qui l'a fait, c'est une grosse barrette avec des petites fleurs. Hop. Voilà. Un petit nœud. Donc voilà le derrière. C'est bien réalisé franchement. Tout à fait mon style, très aimé. Très 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 beau. Hop. Alors les cadeaux de l'Uni. Alors, ça c'est mon cadeau. Franchement c'était un des super cadeaux, un de mes cadeaux préférés. Alors en fait ce sont des strass en forme de croix. Donc il y en a des blancs, des rouges et des roses. Je sais pas si vous voyez bien. Et donc je peux les coller un peu partout, sous mes yeux, dans mes cheveux. Bref, ils sont super beaux. Je suis vraiment amoureuse de ces strass. Voilà. Oups là. Ensuite, elle m'a offert un porte-monnaie en forme de petite culotte avec des roses rouge avec de la petite dentelle blanche, trop mignon. Je vais pouvoir faire une collection de porte-monnaie parce qu'on m'en offre tous les ans, mais je les utilise tous. Alors après, donc, elle m'a offert cette boucle d'oreille qu'elle a fait elle-même, avec donc une petite casserole, un nœud en fimo avec une petite perle au bout, de la dentelle et une tresse en laine, avec des petits strass. Alors il ne veut pas faire la mise au point là je crois. Voilà, et encore de la dentelle un peu partout. Il est super super beau. Ah ça y est, la mise au point se fait je crois. Donc je vous le montre, voilà, la dentelle, les petits strass. Et hop, le nœud en fimo. Super belle, voilà. Alors ensuite elle m'a fait plusieurs barrettes badge. Donc celui-ci qui est rouge, avec un petit nœud rouge, des petites paillettes, des jolies dentelles, et un peu de Vichy qu'on voit très peu dans le Lolita. Et ça tombe bien parce que j'en ai reçu une la semaine dernière, justement en Vichy. Donc parfait. Voilà. Et donc une autre broche tant qu'à faire, voilà, qui est rose, avec de la dentelle blanche, de la corde rose. Super original, je l'ai trouvé. Et des petites perles, des petits cœurs, très très beau. Voilà, réalisé par l'Uni elle-même. Et aussi une petite bague. Hop. Alors, en fait, je lui avais offert le bangle qui est de cette collection et elle s'est acheté le collier qui a cassé et du coup, avec un des bonbons, elle m'a fait la bague. Donc je trouve ça super mignon comme attention. Voilà. Et donc en dernier, le cadeau de Trotro. Donc voilà la boîte. Et donc voici ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Donc c'est un collier milk. Donc c'est un petit nounours pailleté, donc il est noir. Et je trouve qu'il a un petit air diabolique, donc il me correspond tout à fait. Et voilà, j'adore. Enfin, j'adore tous les cadeaux que j'ai reçus. Il n'y en a aucun qui m'a pas plu, donc j'ai été super gâtée. Et j'espère que mes cadeaux vont plu aussi. Voilà, donc ça c'était, donc après on a parlé toute la nuit, c'était génial, on s'est couché très tard. Et donc le lendemain, on se réveille aux aurores, on était crevés. On avait quand même une longue journée, donc on s'est vite dépêché de se préparer. Puis l'Uni nous a fait découvrir un magasin de loisirs créatifs où on a acheté plein de trucs, enfin surtout moi, j'ai acheté beaucoup de fleurs pour pouvoir faire des futures créations. Voilà, donc je vais vous les montrer. Donc d'abord j'ai acheté cette rose avec des paillettes rouges un peu partout. Donc ça aussi c'est encore pour ma future coordination Blanche-Neige. Donc en fait elle est déjà en forme de barrette, donc c'est parfait quoi. J'aurais rien à faire. Ensuite, donc il y avait des petites fleurs. Bon là j'en montre qu'une à chaque fois mais j'en ai beaucoup plus. Des petites fleurs, donc pareil pour des futures créations, les coudre quelque part, ça peut être très sympa. Voilà celle-ci. Ensuite, une comme ça, donc lavande irisée. Je trouvais sympa. Je sais pas à quoi je vais la mettre mais je vais trouver. Voilà. Celle-ci, alors pareil. En fait elle est rose et lavande, ça se voit peu mais voilà, et je trouve
la forme originale. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais elle est très très jolie celle-là. Voilà, ensuite, donc des roses, enfin des fleurs, oui des roses, non c'est des fleurs en fait. Des fleurs roses, hop, avec le cœur, comme ceci. Donc là j'en ai acheté un gros bouquet, donc j'en ai pour beaucoup de temps. Ensuite un petit bouquet de roses, lavande et bleu. Alors ça je sais pas si je vais le garder pour décorer ma chambre ou vraiment faire une création, on verra. Des roses comme là, celle-là. Alors celle-là c'est vraiment une de mes favorites. J'aimerais bien faire une tenue dans ces couleurs. Faut que je voie. Hop. Cette fleur-là. Donc en fait elle est un peu comme la rouge. Elle est jaune très pâle avec des paillettes un peu partout. En fait, voilà. Après j'ai acheté des petites fleurs pour mes créations. Et des petits strass bleus, couleur bleu moitié, d'un bleu magnifique. Voilà. Ensuite, donc on est parti pour faire un meeting à Liège. Alors malheureusement, le meeting il s'est pas vraiment fait parce que on est un peu tout arrivé à la chaîne, enfin on n'était pas tout ensemble. Donc bon, on n'a pas trop pu discuter, et puis c'est vrai que quand je suis arrivée, il y a beaucoup de monde, et je suis très intimidée quand il y a beaucoup de monde, donc bon, j'ai parlé avec très peu de Belges, je trouvais ça dommage en fait, mais bon, je suis très timide, j'ai du mal à aller vers les autres, donc ben, malheureusement, j'ai discuté qu'avec celles qui sont venues me voir, donc les autres, ben, c'était pas du tout voulu de ma part si je suis pas venue vous parler, c'est juste que vraiment je suis pas très à l'aise en terrain inconnu, donc voilà. Sinon c'est très sympa, on est allé donc chez Primark, qui est un magasin qui n'existe pas en France, et apparemment il n'y en a qu'un en Belgique, et il était à Liège. Donc c'est un magasin de vêtements qui peuvent être très originaux, et à des prix vraiment pas chers du tout. Alors j'ai acheté plein de trucs, je vais vous montrer, et puis ben dites-moi ce que vous en pensez. Alors, bon, d'abord, j'ai acheté une paire de collants, qui m'a coûté 4 €, avec un motif donc de croix, donc ils sont noirs, avec des petites croix tout le long. Alors quand je les ai vus, ça a vraiment été un coup de foudre, je me suis dit que il me les fallait absolument, mais en fait en les déballant, on a été plusieurs à les acheter, et je me suis rendu compte qu'ils étaient déjà filés quoi. Donc ben, grosse déception pour ces collants là. Bon après c'est que 4 €, mais bon, de les ouvrir et voir qu'ils sont déjà filés, ça fait quand même mal au cœur. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai acheté ce petit pull bleu. Alors, il m'a coûté 13 €. Et donc, en fait, il a des petits strass tous différents. Il est super, super, super beau. Voilà. 13 €, je trouve que c'est vraiment pas cher. En France, ça ne coûterait pas ce prix-là. Alors, ça, c'est des collants. Donc, noir à pois blanc, très simple. Qui coûtaient 2 €. Alors, pareil, je les ai pris. Ceux-là, donc encore des collants, donc de couleur magenta. Alors c'est pareil, bon je sais pas trop avec... Ouais alors ça... oui ça fait rouge mais c'est magenta. Ils sont très très épais, donc ils ont l'air très solides, 2 € pareil. Bon je sais pas du tout si je les porterai un jour, mais bon 2 €, je me suis dit je les prends. Après, donc j'ai pris un t-shirt Hello Kitty. Voilà comment il est. C'est pas trop mon style, mais celui-là je le trouvais tellement original que je l'ai pris. Alors par contre, je crois qu'il m'a coûté 10 €, quelque chose comme ça. Bon ça va quoi, ça reste vraiment pas cher. Après, j'ai pris ce petit short, oups là, voilà, avec une croix. Alors pareil, ça a été un peu le coup de foudre. Et il m'a coûté, je crois, 13 €, un truc comme ça, genre vraiment. Mais il est super super beau et très confortable. Vraiment. Ensuite, hop, je vais tout ramener. Oh, punaise, petit accident. Désolée. Hop, je vais remettre la webcam. Ça m'arrive à chaque vidéo, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Voilà, hop, je vais mettre ça là. Donc après, j'ai acheté un slim vert bouteille. Alors d'habitude, c'est pas trop ce que j'achète.
Mais bon, le slim vert super beau qui coûtait 8 euros, je me suis dit, je le prends. Voilà. Et donc, le meilleur pour la fin, c'est un pantalon. Alors par contre, lui, il m'a coûté quand même genre 20 euros, un truc comme ça. Mais bon, c'était le pantalon de ma vie. Donc en fait, c'est un slim gris avec des petites croix noires. Voilà. Je le trouvais vraiment, vraiment stylé. Donc, je l'ai pris. Je me suis fait super plaisir ce jour-là. J'ai dépensé beaucoup de sous. Voilà. Donc après notre petit shopping, on est allé boire un verre à Liège avec certaines Lolita du meeting. Donc il y en a vraiment, j'ai fait connaissance avec elles et c'était super sympa. Et je me suis rendu compte en fait que les Belges étaient vraiment plus sympas que les Français en général. Par exemple, en France, quand on s'habille comme moi, on a tendance à nous dire dans la rue « c'est pas carnaval !» d'un air vraiment méchant. Et en Belgique, c'était « Tiens, mais c'est pas carnaval ?» Voilà. Donc le ton, ça change tout, et c'est pas comme si j'avais pris qu'un exemple à chaque fois pour illustrer ce que je dis. Vraiment, j'ai vu que ça toute la journée. Les gens, ils sont vachement plus réceptifs au Lolita qu'en France. Donc après, bon, c'est vrai qu'en une journée, je peux pas vraiment généraliser comme ça, mais bon, c'est comme ça que je l'ai perçu. Voilà. Donc ensuite, on est rentré, pareil, on a mangé, on a passé une super soirée, puis en fait, on a joué à Just Dance, à Mario Kart, et c'était la première fois que je jouais à Mario Kart, et je me suis rendu compte que j'étais vraiment, 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 vraiment nulle. Alors vraiment nulle. Voilà. Donc après, et oui, alors ce soir-là, je me suis rendu compte que j'avais les amis les plus fantastiques de la Terre. Parce que bah là, j'ai vraiment pris conscience que là, je vivais des amitiés qui étaient sincères et surtout qui étaient réciproques à 300%. Et bon, j'en ai eu des belles amitiés dans ma vie, mais d'aussi fortes que ça, jamais. Et voilà. Donc je tenais à le dire. Donc voilà, après le dimanche, on est rentré, donc c'était pareil, un peu un déchirement de toutes les quitter, mais bon, c'est pour mieux se retrouver plus tard. Voilà. Donc c'est tout pour le voyage en Belgique. Maintenant, je vais vous présenter ma tenue. Alors, donc, hop, je vais me laver. Voilà. Donc je porte une blouse Patrice Bréal, enfin c'est plutôt un chemisier rouge très simple. Une robe Angelique Pretty rouge, qui a une forme plutôt originale pour une robe Angelique Pretty, car en fait elle n'a pas une forme de cloche, mais plutôt une forme de danseuse. Voilà, je l'aime beaucoup, avec une petite ceinture. Je la trouve très originale et en même temps assez passe-partout. Et donc avec, je porte des chaussettes noires, avec des étoiles roses, pour rappeler la petite étoile rose, où il y a marqué, hop, Angelique Pretty en argenté, dessus, voilà. Donc, pour rappeler mes cheveux noirs aussi, c'est pour ça qu'elles sont noires. Ensuite, je porte, hop là, le serre-tête de la Star Night Theater. Voilà, encore pour rappeler les étoiles. Et en chaussures, donc je porte des Yume Tenbo rouges, vernis. Voilà pour ma tenue. Alors maintenant, on va passer à la fac. Alors, j'ai pris 3-4 questions. Je vais y répondre. Donc je vais y répondre tout de suite. Désolé, petit bug. Alors, une question de petite mandarine. Quand portes-tu le Lolita? Alors, je porte le Lolita le week-end, pendant les vacances, et tous les jours où je dois pas aller à l'école ou pendant mes stages. Donc en gros, dès qu'il n'y a pas un rapport avec ma vie professionnelle, je mets du Lolita. Ou alors je mets des modes Harajuku, quoi, enfin... Mais je porte quand même le Lolita assez souvent encore. Voilà. Et pendant les vacances, c'est pratiquement tous les jours, sauf les jours où je suis en pyjama encore. Ensuite, pardon, une question de anthropophagie. Tu es moins actif sur la communauté Lolita par rapport au passé, pourquoi ce repli? Alors, donc c'est vrai qu'avant j'étais très active sur le forum gothiclolita.jeune.fr, que je conseille à toutes les débutantes, parce que je vivais encore chez mes parents. Mais depuis 3 ans, j'ai maintenant mon chez moi, mon petit appartement à Toulouse, et du coup, ben, j'ai pas d'ordinateur, parce que si je prends un ordinateur, je ne travaille pas le soir et je passe ma soirée entière sur l'ordi, sur Facebook, etc. Donc du coup, j'ai pris la bonne résolution de ne pas prendre d'ordinateur à mon appartement,
Ce qui fait que quand je rentre chez mes parents le week-end, je peux avoir l'ordi que quelques heures par jour parce que du coup je dois quand même le partager avec les autres membres de ma famille. Parce qu'en plus il est dans la chambre de mon père en fait l'ordinateur. Donc quand il y a du monde, enfin quand mon père est dans sa chambre, j'y vais pas quoi. Donc du coup c'est vrai que je peux être je ne peux que être moins active sur les communautés. Ensuite, il y a d'autres raisons, c'est parce que donc j'ai été sur plusieurs forums, et puis il y en a un où j'ai pris très cher, et en fait c'est vrai que ça m'a un petit peu vacciné des forums ça, donc je passe un peu plus ma vie sur Facebook, et j'essaye quand même de me faire oublier, donc parce que je me reconnais pas du tout dans la communauté Lolita maintenant. Je trouve que beaucoup de filles sont très jalouses. Il y a les mœurs qui ont complètement changé, parce que moi par exemple, je respectais énormément mes aînés. Toutes les Lolitas qui étaient là avant moi, je les respectais et je les respecte encore énormément. Et je trouve que ça c'est une valeur qui a totalement disparu chez les débutantes. Donc ça déjà ça me gêne beaucoup. Ensuite le fait que bon, il y a une énorme chasse au dernier print. Angélique Pretty notamment, ou moi-même moitié, de toute façon c'est l'un ou l'autre. Et bon, enfin, la course comme ça, c'est vrai que c'est pas trop une mentalité que j'aime. Je suis plutôt, on se donne des conseils, on s'entraide, mais alors que maintenant la communauté Lolita c'est devenu chacun pour soi. Ça a perdu toutes les valeurs que je prônais. Donc je me reconnais plus du tout là-dedans. Et surtout, toutes les filles courent après la célébrité. Sauf qu'elles savent pas du tout ce que c'est. Et franchement, sincèrement, je trouve que c'est stupide. Ça leur apportera rien du tout. À part du malheur. Enfin franchement, vivons heureux, vivons cachés. Je ne le dirai qu'une fois, mais enfin, voilà, ça dit tout. Moi, il m'est arrivé des trucs pas cool à cause de ça, donc voilà, je le dis. Je veux pas non plus être plus explicite, mais c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut courir après, quoi. Le Lolita, vous le vivez pour vous. Ça vous servira à quoi qu'on vous connaisse plus? Enfin, je sais pas. Voilà. Parce que les gens viennent plus vous parler, ils estiment que c'est à vous d'aller les voir, ils vous pensent, alors toutes les rumeurs courent sur vous, vous êtes super élitiste, vous parlez pas aux gens qui portent que du bodyline, vous croyez supérieur à tout le monde, enfin bon, hein, j'en ai entendu plein sur moi, donc si vous en avez entendu, vous pouvez le mettre en commentaire. Si vous pensez des choses sur moi, vous pouvez les mettre en commentaire, pardon. Voilà. Puis bon, après en général, les gens partent tout de suite avec un a priori sur vous, comme quoi vous êtes riche, enfin des trucs, j'ai entendu des trucs vraiment hallucinants. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que la communauté Lolita maintenant je m'y retrouve plus du tout, à part dans mes amis, et vraiment ça c'est quelque chose que je regrette pas, c'est d'avoir été dans le monde du Lolita pour rencontrer ses amis, parce que vraiment j'ai les meilleurs amis du monde et c'est grâce au Lolita. Voilà, voilà. Ensuite, donc une question de Bérénice Kawaii. Est-ce que tes amis en dehors du Lolita ont tous un style particulier? Alors, cette question m'a fait vraiment sourire, je trouve ça trop mignon. Et la réponse est non, absolument pas. En fait, pratiquement tous mes amis en dehors du Lolita n'ont pas de style, mais alors, enfin, vraiment pas de style particulier. Parfois un petit style un petit peu rock, mais bon, vraiment pas, parce que je juge pas du tout un livre à sa couverture, j'attends pareil des autres, donc je ne le fais pas. Et bon, voilà, on est amis par d'autres choses en commun, ou même rien du tout, mais on est juste amis parce que voilà, c'est évident qu'on est amis. Et ben voilà, donc non, pas du tout. Et au contraire, j'ai envie de dire, en fait, j'ai pratiquement aucun ami avec un style particulier, à part mes copines Lolita. Ensuite, Mélie. Alors, Bloody Queen, comment ça t'est venu? Alors cette question, j'aurais aimé ne jamais y répondre, parce que vraiment la réponse est nulle, mais pourrie, mais vraiment. Alors en fait, je suis allée sur un site quand j'étais au collège, je suis sûre que vous y êtes tous allés sur ce site, ou sur un site qui ressemble, où en fait, on tape son prénom, et eux, ils nous donnent notre nom en langue vampire, en langue du Moyen-Âge, enfin je sais pas. Et donc moi, c'était en langue de vampire, donc je tape mon nom, et mon prénom, et puis là il me sort Queen of Blood. Et alors là je me dis ouais c'est sympa, ça tue, ça a du charisme. Puis en fait bon je réfléchis petit à petit et puis je me dis c'est quand même un peu long et puis ça se donne pas si bien finalement. Donc je vais le modifier un petit peu et puis je vais mettre Bloody Queen. Puis après je me suis inscrite sur le forum Gothic Lolita. Bon voilà. Et en fait il s'est avéré par la suite que ce pseudo me correspond finalement pas mal. Et du coup, je l'ai gardé, et je compte le garder, parce que bon,
dans le Lolita, je préfère qu'on m'appelle Bloody plutôt que par mon prénom. Parce que je préfère que les gens m'appellent comme ça, parce que sinon, s'ils m'ont juste vu sur internet et qu'ils m'appellent par mon prénom, je vais pas forcément savoir qui ils sont et ça va me mettre mal à l'aise. Déjà que je suis très vite mal à l'aise, ça va pas le faire. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, ciao!